Podevos Conseil et Formation présente un topo 180 intitulé « Gérer le religieux avant qu'il nous gère », selon 4 thématiques d'une durée de 3 minutes chacune. Aujourd'hui, l'employé. Avant de considérer chez l'employé les implications de son expérience religieuse, examinons d'abord celle-ci à la lumière des 3 niveaux proposés par la théologie de l'intime. Le contexte est l'influence exercée sur la personne par les idéologies, religions, culture et société de façon consciente ou à son insu. L'intime représente l'espace spirituel intérieur de la personne. Il porte en lui une conscience intuitive du monde, c'est-à-dire le sentiment d'être seulement régi par l'ordre naturel ou bien être aussi régi par un ordre supérieur. Ce sentiment évolue par des phases successives de confirmation, de crise et de conversion. Le lieu constitue l'expression publique de la spiritualité. La capacité d'agence de la personne lui permet d'harmoniser son expérience intime avec le contexte à travers une démarche de croissance personnelle. Pour y parvenir, elle cherche à intégrer les différentes influences qu'elle subit par un travail incessant d'individualisation. L'univers convictionnel profane constitue le principal produit de cet effort, alors que l'engagement dans une lignée croyante traduit le dialogue entre l'intime et les propositions de sens produites par le contexte. À cet égard, l'athéisme constitue lui aussi une lignée croyante. L'univers convictionnel profane se déploie sur 4 niveaux en interaction continuelle. Il s'appuie d'abord sur la résilience spirituelle générée par l'intime afin d'articuler notre rapport personnel au monde. Il en découle notre conception du sens de la vie et le mode de vie que nous adoptons. Finalement, diverses convictions s'y greffent au gré des impératifs de nos besoins fondamentaux. Les événements marquants de l'existence, tels les pertes et les renouveaux, interpellent toutes les dimensions de la théologie de l'intime, alors que la maturité psychologique et la santé mentale en affectent le fonctionnement. Si l'intime et l'individualisation demeurent des aspects privés de l'expérience religieuse, il en est d'autres qui comportent un caractère public et présentent ainsi des implications organisationnelles concrètes. Le contexte conditionne la pensée de l'employé. Par son engagement dans une lignée croyante, l'employé affirme où il se situe lui-même par rapport au contexte. L'univers convictionnel profane représente ce qui guide l'employé dans ses choix. Il joue aussi un rôle clé dans l'adhésion aux transformations organisationnelles. L'agir parmi les autres se manifeste chez l'employé par des décisions personnelles, touchant ses rapports avec les collaborateurs, l'autorité et la clientèle. L'employeur détient sa propre capacité d'agence, par laquelle il transige avec celle de l'employé et devient plus interventionniste à la mesure des implications organisationnelles. Puisque l'expérience religieuse conditionne les comportements et les choix de l'employé, alors que l'intervention de l'employeur doit se limiter aux manifestations publiques de celle-ci, comment articuler la gestion du religieux en contexte organisationnel? C'est ce que nous aborderons dans notre prochain Topo 180. Qu'en pensez-vous? Exprimez-vous sur nos pages Facebook et LinkedIn.